Alors la résidence Tarot, qui a plus de 40 années d'existence, est toute neuve. Elle a 3 ans d'existence sur le site actuel et le PASA qui est en place, on le nomme Gîte parce que ça nous semble plus familier, plus parlant pour les résidents et les équipes. Et donc c'est un espace, un petit peu une bulle où on accompagne d'une manière très adaptée, plus intime, plus familiale les résidents. Donc PASA, c'est déjà un pôle d'activité de soins adaptés. C'est un lieu convivial où on accueille des résidents ayant des troubles cognitifs. On va chercher les résidents, certains viennent d'eux-mêmes. Ensuite, on prend une petite collation autour du journal, on lit l'éphéméride, les nouvelles. Après, on met la table, on mange ensemble. Et l'après-midi, après le temps de repos, il y a activité, ça peut être bricolage, mémoire et le goûter. Et après, on ramène les gens chez eux. Prendre soin, c'est pas rester assise sur une chaise à côté de quelqu'un et parler pendant 3 heures, mais ça réside dans toutes les petites choses qu'on peut mettre en place et qui répondent aux besoins de la personne et qui montrent la considération aussi qu'on a. De mon point de vue, un accompagnement réussi d'une personne qui présente des troubles cognitifs, c'est lorsque d'abord on perçoit nous un avant et un après, une amélioration, mais une amélioration de quoi? Du bien-être. C'est-à-dire que la personne, on la voit souriante, détendue, et on peut se dire entre nous, souvent on fait référence à la famille, est-ce qu'on serait satisfait si un de nos proches était comme est cette personne maintenant ici? Voilà, et si on se dit oui, c'est que le travail est bien fait. Donc il y a plein de choses comme ça où nous on intervient aussi pour accompagner les familles, les rassurer, parce que c'est aussi culpabilisant pour les familles de l'entrée en EHPAD, puisque faut être honnête, c'est d'autant plus les familles qui prennent la décision que les résidents, même si nous, dans notre établissement, on attache beaucoup d'importance à l'accord du résident. Donc il y a des temps de formation entre professionnels, notamment lors des réunions éthiques. Donc là, on aborde des situations qui posent problème, notamment au niveau de l'accompagnement, au niveau des troubles cognitifs et surtout des troubles du comportement. Donc il faut dialoguer, il faut expliquer ce qu'est le métier, comment on accompagne. Et nous ne sommes pas dans l'histoire des familles, nous sommes dans un accompagnement social, humain et de soins. J'aime le relationnel avec les résidents, la petite routine, on les connaît bien, on les voit au quotidien et on partage beaucoup de choses ensemble. Donc il est important de créer un petit chez-soi, dans un grand chez nous, des espaces où on se sent bien.